L'enjeu énergétique devient, je dirais, très très important d'un point de vue environnemental et va le devenir aujourd'hui d'un point de vue économique. Un constat global qui a motivé le parc interrégional du Marais Poitevin à mettre en place en partenariat un programme de développement de l'autonomie énergétique des collectivités, une formation gratuite distribuée auprès des agents techniques des communes du territoire. Mon rôle va être un rôle de prévention d'un premier temps aussi. Ça peut être la surveillance des portes qui restent ouvertes, des lumières qui restent allumées, tout ce qui peut faire une économie au niveau de la collectivité, quoi. Agir sur les comportements, usage et consommation, bilan énergétique, choix des matériaux et des énergies, au final 5 journées thématiques de formation. De cette paroi, parce qu'il y a des gros efforts à faire en termes d'économie d'énergie sur les bâtiments. Et ultérieurement, donc une fois que le diagnostic aura été fait par les employés communaux, d'émettre des pistes d'amélioration énergétique sur ces bâtiments. Qu'est-ce qui va compenser ces pertes de chaleur au niveau d'une maison ? Mais la prise de conscience, je l'ai depuis, disons, le choc pétrolier en 1974, où déjà on nous a parlé qu'on avait des idées mais pas de pétrole, qu'il fallait faire la chasse au gaspillage. Entre-temps, c'est vrai qu'il est passé pas mal d'années, on a évolué, donc aujourd'hui je pense que le champ de réflexion est passé, on passe à l'application. Et dans sa commune charentaise d'à peine 500 habitants, à la Grève-sur-le-Mignon, les élus sont passés à l'action. Notre mairie a été réhabilitée, a été isolée, et nous avons profité de cette opération pour installer sur notre commune un réseau de chaleur à biomasse, c'est-à-dire une chaudière à bois déchiqueté qui alimente l'ensemble de nos bâtiments communaux, salles communales, écoles, mairies, bibliothèques. Et la deuxième phase de ce projet a été l'installation de panneaux photovoltaïques, un projet qui a été étudié en 2007 et qui nous semblait très opportun pour conforter la maîtrise de nos énergies. Produire de l'électricité verte était pour nous un complément indispensable à notre stratégie de développement des énergies renouvelables sur notre commune. Avec le concours du parc du Marais Poitevin, des investissements réalisés avec le soutien de la région, du département et de l'Europe, le soleil bien sûr, mais aussi le bois, une richesse locale, avec des outils modernes, une énergie renouvelable exploitée intelligemment et durablement. C'est un groupement d'agriculteurs qui gère ce circuit de proximité, qui alimente la chaudière en plaquettes. Économiquement, tout le monde est gagnant. Pour vous donner une indication chiffrée, nous chauffons avec notre chaudière bois 3 fois plus de surface avec 3 fois plus de confort, pour un budget diminué pratiquement par 2. Et ça, c'est très important. La consommation du bâtiment de l'école, de la salle communale et puis de la chaufferie que l'on vient de visiter sont sur le même compteur, le soutirage est sur le même compteur, et que nous sommes toujours en production, en matière de kilowatts, supérieure à ce que nous consommons. L'idée, c'est aussi de laisser à nos enfants un monde le plus propre possible, enfin, dans lequel ils pourront, eux, s'exprimer et se développer. C'est ça qui est important.